Good morning! Comment allez-vous? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué, j'ai l'impression, enfin ça fait 2 semaines. La vidéo qui est sortie dimanche, c'était la vidéo interview avec Laura. L'autre vidéo d'avant, c'était un vlog d'une journée, pas d'une semaine, mais un weekly vlog comme celui que je vais faire cette semaine. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu et donc je suis trop contente. Officiellement, on a commencé la semaine hier. On est mardi, oui. Je devais commencer à vlogger hier, oui. Mais mieux vaut tard que jamais. Et donc, je me suis dit, allez Camille, ce matin, tu allumes ta caméra, tu reprends les bonnes habitudes. Et donc, je vais vous vlogger ma semaine. Donc là, on est mardi 14 octobre, il est 7h59. Je me suis réveillée ce matin vers 7h, 7h15, mais on s'est couché tôt hier. Donc, j'ai fait une bonne nuit qui m'a fait beaucoup de bien. Et donc là, je me suis fait mon petit ice latte. Je vois que j'ai beaucoup de messages de mes élèves. Donc je vais prendre le temps de répondre à mes élèves. J'ai un call là dans 1h à 9h Dubaï, 7h France du coup, d'onboarding avec une nouvelle élève. Et cet après-midi, j'ai 2 coaching calls. Et sinon, il faut que je fasse du contenu Instagram là à fond. Et que je cherche aussi des idées de nouvelles vidéos YouTube. J'ai envie de faire de nouveaux concepts, de faire autre chose que des vlogs, même si j'adore les vlogs et c'est trop bien. C'est vraiment ce que je kiffe le plus faire sur YouTube et voir sur YouTube d'ailleurs. J'ai commencé du coup à mettre en place des interviews avec certaines de mes élèves qui ont eu des super résultats. J'en ai un autre avec Imen là vendredi. Donc voilà, Mathieu s'est acheté hier, je viens de tourner la tête et je viens de le voir, Mathieu s'est acheté hier un tapis de marche pour pouvoir travailler et marcher en même temps, je vous montre. Voilà, voici la bête. C'est magnifique un salon comme ça, tu vois, vis ma vie d'entrepreneur clairement. Mais je pense que ça va être utile et je vais pas être trop mauvaise langue parce que je sais que moi aussi je vais l'utiliser. D'ailleurs, je pense que je vais l'utiliser ce matin. Donc voilà, parce qu'en fait, on se rend compte qu'à part sortir une fois par jour pour aller à la salle de sport, eh bien, on sort pas beaucoup parce qu'on bosse. Et donc, on se bouge pas trop le corps et c'est pas cool, c'est pas ouf, c'est pas bon. Donc voilà, on met en place des bonnes habitudes. Hello les amis, me revoilà, il est 14h50, j'ai fini tous mes calls de la journée et vous me retrouvez encore au même endroit. Oui, je viens juste de me réinstaller pour marcher puisque je n'ai pas fait mes 10 000 pas. Alors, je vais pas faire 10 000 pas tous les jours, mais je vais faire 7 à 10 000 pas par jour. Et donc ce matin j'avais fait 3800 ou 3500, quelque chose comme ça. Et donc je viens juste de m'y remettre. Les calls de la journée se sont très bien passés. J'ai commencé ce matin avec un onboarding avec une de mes élèves qui vient d'intégrer la LGA. Donc on faisait un petit point ensemble sur son intégration, comment vont se passer les prochaines semaines, les prochains mois avec elle dans l'accompagnement. Et là, à 13h, j'ai eu un call avec une de mes coachées qui d'ailleurs a eu sa première commission la semaine dernière. Donc elle a commencé la semaine dernière une première collaboration au bout d'un mois et demi d'accompagnement. Et elle a eu sa première commission donc de 125 €. Donc elle était trop contente. Donc on a bien débloqué les points qu'il a bloqués encore, analysé un petit peu ses questions, etc. dans les conversations qu'elle a avec les prospects. Et ensuite j'ai eu un call avec Audrey qui est une nouvelle élève. C'était le premier coaching qu'on faisait ensemble sur le mindset. Donc voilà, c'était trop cool. Je suis déjà essoufflée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la création de contenu sur Insta. Donc j'ai programmé 3 posts. Je pense que je vais en faire encore un petit peu. Et puis voilà, je vais aussi répondre à mes élèves parce que j'ai vu que j'avais pas mal de messages en attente. Regarder un petit peu la communauté. Et puis voilà, il est 14h50, donc plutôt chill. La fin de la journée, ça va être tranquille. Il est 15h37, j'ai un petit creux. J'étais en train de me mater un vlog, mais j'ai faim parce qu'on a mangé tôt ce midi. On a mangé à 11h30 parce que j'avais des calls, etc. Et donc j'avais envie. Et puis j'avais faim tout simplement ce matin. Donc je vais me faire un petit acai bowl maison. Je me suis acheté l'autre jour tout ce qu'il faut. Ça fait 15 jours, 3 semaines que j'ai acheté tout ce qu'il faut. Sauf que je n'ai même pas déballé les trucs et j'ai procrastiné le fait de me faire un acai bowl, sachant que j'avais pas si faim que ça l'après-midi. Mais là, comme j'ai faim, je vais en profiter. Et donc je me suis dit que j'allais le faire avec vous, montrer un petit peu comment je fais. Donc c'est très simple. Pour commencer, je vais mixer une banane avec un sachet d'acai comme ça, congelé. J'ai acheté ça. Et c'est des sachets d'acai tout prêts à l'emploi en fait, qu'on doit mixer. Et donc là, il y a une portion et j'en ai 4 comme ça dans le paquet, donc c'est bien. C'est des portions individuelles, c'est chouette. Donc je vais mixer ça avec une banane et puis après je mettrai mes petits toppings à l'intérieur et je vous montre. Ça va être délicieux. J'ai des framboises, j'ai des myrtilles, j'ai des amandes effilées. Je me suis fait un petit pudding de graines de chia. Ça va être incroyable. Je vous montre ça de suite. Voilà, ma petite mixture est faite. Je vous ai épargné les bruits de mixeur. Donc je vais mettre ça dans mon bol. Je vais mettre mes petits toppings et je vous montre à quoi ça va ressembler. Ça va être excellent, je vais me régaler. Voilà, c'est prêt. Regardez-moi la beauté de la chose. Il y a des amandes effilées, du peanut butter,
les graines de chia, des petites framboises, des petites myrtilles. Ça a l'air incroyablement bon. Je pense, me régaler. On va goûter ça ensemble. Bon, clairement, j'ai zéro gueule, mais c'est pas grave, punaise, j'en mets partout. On va goûter le petit açaï bol. Voyons. Je vais le remettre au frigo, il va continuer, je peux le laisser et le réutiliser. Mais sinon, je le ferai. Oui, parce que je voulais manger avant que ça fonde. Parce que c'est de la glace, en fait. Allez, c'est parti, on va goûter. Regardez comme c'est beau. Bon, là, je vais tout casser, mais... Ah, incroyable. Il est 15 fois meilleur que la première fois. Comment ça? Non, mais comment ça, je mange un goûter et lui, il se ramène avec quoi? Petite graine de chia. Mathieu, c'était le repas de ce soir? Non, c'est mon repas de cet après-midi. Le mec s'envoie des bolognaises, il est 15h48. Moi, je suis là avec mon petit bol Elsie. Mais c'est gavé bon par contre. Oh, le mec vient de faire tomber son iPhone R qu'il a acheté il y a 2 jours. Il est cassé? Hein? L'objectif? Ça va. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Surtout, il a failli passer à travers. Mais là, s'il tombait par terre, il était mort. Hein. Mais tu sais qu'il a failli vraiment. Mon Dieu, le stress. Normalement, c'est moi le boulet. C'est moi qui fais des conneries H24. C'est pas toi. Ils sont en train d'installer un truc dans la résidence. Là, attendez, je vous montre. Oh, ils sont en train d'installer des stands. Je sais pas si vous allez voir. Des petits stands comme ça, avec des boissons. Je pense que c'est un stand pour Octobre Rose. Enfin, c'est sûr parce que j'ai vu tout à l'heure. Il y a plein de petits stands et tout. On aura qu'à aller voir après. Ça te dit? Non. Pourquoi? Parce que je vois très bien depuis le balcon. Non, mais qu'on aille goûter leurs trucs. Il y a des trucs à goûter? Il y a des trucs à goûter? Oui, il y a des boissons là. Ah bon? Ils font des événements. Enfin, c'est la première fois qu'il y a un événement depuis qu'on est là. Putain, ça c'est vraiment trop bon par contre. Non, hier il y en a eu un fruit. Regardez, on dirait qu'il a mis du rouge à lèvres. Il y avait quoi hier? Hier il y avait les tests incendie. C'est pas un événement. Moi je vais aller voir après. Là ils installent des boissons et tout. C'était un événement, hein. Il y avait les pompiers et tout. Me revoilà, je suis au même endroit mais il n'est pas à la même heure, il est 17h30 et du coup on a été voir un petit peu ce qui se passait en bas. En fait c'est un événement qu'ils ont fait pour Octobre Rose, pour le dépistage du cancer du sein. Et donc ils ont installé un atelier de pilates, il y a un photo booth, il y a des petits ateliers pour les enfants, des cupcakes, des boissons, c'est juste incroyable. Vous voyez là il y a plein d'ateliers en bas. C'est incroyable. Et du coup, on est descendu et en fait, juste devant la résidence, il y a un camion, comme un food truck en fait, sauf que c'est un camion avec des femmes, des médecins qui te font un examen au niveau de la poitrine pour savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de cancer du sein. Donc, je trouve ça incroyable et ça, c'est organisé par le constructeur de la résidence. Donc, tout est gratuit et franchement, c'est ouf d'avoir ce genre d'événement. Je trouve ça super bien pour sensibiliser les femmes. Moi, par exemple, je sais que je suis pas un exemple à suivre, mais ça fait un bon moment que j'ai pas été chez la gynéco. D'ailleurs, je vais bientôt prendre rendez-vous. Donc voilà, c'était chouette. Donc moi, tout va bien. Je suis contente. Je suis repartie avec plein de petits papiers, des documents pour m'examiner moi-même. Donc d'ailleurs, c'est votre signe, mesdames, si vous ne le faites pas souvent comme moi, parce que je suis pas vraiment un exemple à suivre, mais d'aller vous faire dépister et voir si tout va bien. Ça prend 5 minutes littéralement. Et puis clairement, je parle pas hyper bien anglais. Il y avait la barrière de la langue et pour autant, ça m'a pas empêché d'y aller. Donc allez-y, mesdames, c'est important. Faites-vous dépister. Hello, on est mercredi 15 octobre. Il est 7h55. Je viens juste de rentrer de la salle de sport. Oui, il est tôt, mais ce matin, je me suis levée tôt et du coup, je suis allée faire ma séance de sport direct. Ce matin, c'est les bras et en plus, je suis en train de faire un nouveau programme de sport où il faut tout compter, les poids et tout. Et c'est vrai que jusque-là, je le faisais de manière assez aléatoire et donc, j'avais pas forcément les résultats que je voulais. Donc, c'est chouette. Là, rien que de tenir la caméra, j'ai mal. Alors que la caméra, c'est une DJI et qu'elle est hyper légère. C'était les bras, c'était dur, mais c'était une bonne séance. En fait, les bras, c'est sympa. Je le faisais pas souvent, j'avoue. Je faisais beaucoup abdos, bas du corps. Mais c'est bien de faire les bras, ça change un petit peu. Donc là, je vais faire mes pas, je vais répondre à mes élèves, j'irai prendre ma douche, me laver les cheveux, etc. Et je boirai mon petit café, mon petit matcha après.
on est toujours mercredi, il est 13h42. Je ne filme pas grand chose pour la simple et bonne raison que j'enchaîne les rendez-vous, je bosse et donc je me dis que c'est pas hyper intéressant pour vous de vous montrer tout ça. On a mangé, Mathieu là est en train de faire ses petits pas et de travailler en même temps. Un coup c'est moi, un coup c'est lui. Comme il se réveille plus tard, moi je le fais avant lui et lui il le fait du coup maintenant. Et donc concernant mon emploi du temps, j'ai pas d'autres appels dans la journée. Donc là ça va être après-midi, répondre aux messages, corriger les fiches. J'ai pas mal d'élèves qui ont fait des entraînements de setting qu'elles ont mis sur leur espace Notion. Donc je vais les corriger, je vais essayer de refaire un petit peu de création de contenu. J'ai déjà programmé 3 posts et mon objectif de la semaine de programmer 3 posts Insta, c'est chose faite, donc je suis contente, mais je vais essayer d'en programmer d'autres, d'en faire d'autres. Et puis voilà. C'est boulot à l'appart, tranquillement, il fait trop bon, tout est ouvert. Là vraiment on est mais tellement bien à Dubaï, la température elle est parfaite, on peut manger dehors le matin, c'est trop cool aussi pour boire le café. Hello les amis, on est jeudi, il est 8h25, je me suis réveillée à 8h ce matin, j'ai dormi. C'est ouf, comme si mon corps savait les matins où je dois me lever tôt pour aller à la salle de sport et les matins où j'ai le droit d'être un petit peu plus chill et de dormir un petit peu plus, donc c'est très bien. Donc je me suis réveillée là il y a une petite 25 minutes, 8h. Je viens de me faire mon petit thé glacé maison. Alors en ce moment je varie, j'ai plus trop envie du ice latte ou du ice matcha. Et donc je me suis acheté un super bon thé et je me fais un iced tea maison le matin au citron avec des glaçons et il est juste incroyable. J'y mets une pointe de sirop d'agave, vraiment c'est délicieux et c'est extrêmement simple à faire en fait. Donc voilà, mon premier call de la journée est à 11h30 donc j'ai le temps. Ce que je vais faire là ce matin, c'est que je vais plier le linge. J'ai l'étendoir là qui a passé la nuit dehors. Oh, il fait si bon. Par contre là, je passe vraiment du coq à l'âne, mais il fait tellement bon. Il y a un petit vent là, un petit air, mais vraiment le temps est incroyable. C'est trop agréable. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 17 octobre, il est 7h46. Je me suis réveillée il y a un petit quart d'heure et je viens de me préparer pour aller à la salle de sport. J'ai quasiment rien vlogué hier. Je crois que j'ai pas grand chose en fait vlogué de la semaine. Je vais la refaire à l'endroit. Je crois que j'ai pas vlogué grand chose de la semaine. Mais en fait c'est une semaine boulot. J'ai plusieurs rendez-vous par jour. J'enchaîne même les rendez-vous. Et donc, à part vous montrer moi sur un tapis de marche, moi à la salle de sport, moi en train de faire des calls de visio avec mes élèves ou des nouvelles élèves, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Donc, je me dis que c'est aussi ça, finalement, la vie d'entrepreneur. Et c'est aussi certainement pour ça que vous êtes là, pour voir un petit peu comment je fractionne mes journées. On n'est pas sorti de la semaine, je crois. Si, je suis sortie en début de semaine pour aller chez la dermato. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais je pense qu'on a trouvé une solution enfin pour mon problème, ma petite plaque que j'ai derrière la tête, sachant qu'elle a regardé. Ça fait 15 ans que je pense que j'ai du psoriasis et visiblement ce n'était pas du psoriasis, c'était de l'eczéma. Donc on le traitait pas forcément comme il fallait. Enfin bref, tout ça pour dire que là je vais me préparer, je vais me remplir une petite gourde. Ça c'est un truc qui est à Mathieu qui est juste énorme. Je crois que c'est un truc de 3 litres. Que je vous ai pas montré, mais on s'est commandé cette chose. C'est une fontaine à eau parce qu'en fait l'eau ici à Dubaï elle est de très mauvaise qualité. En fait c'est de l'eau de mer qui viennent dessaler. Et donc, ils y mettent dedans plein de produits, du chlore, etc. Elle est hyper agressive. On ne boit pas l'eau du robinet. Et jusque-là, on a acheté des packs d'eau. Sauf qu'on boit chacun 1,5 litre d'eau par jour. Donc, autant vous dire que ça fait déjà énormément de plastique. Ça fait énormément de bouteilles. On commande des packs d'eau tous les 2 jours. Enfin, voilà. Donc on pensait à une solution et donc Mathieu a fait des recherches. Il a trouvé cette fontaine à eau qui est directement reliée à notre arrivée d'eau. Il y a plein de filtres à l'intérieur qui viennent traiter, purifier, etc. Enfin traiter, qui viennent purifier en tout cas. Il y a un filtre de charbon. Je vous mettrai le lien en détail parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. Super bon compromis en tout cas aux bouteilles d'eau. Et en fait, il nous livre avec des petites bouteilles comme ça. Sauf que ça fait 500 ml et donc pour le sport, j'ai pas assez. Donc je vais amener ça qui fait
littéralement 3 litres. Let's go, on va au sport. Je vous emmène avec moi. Je sais pas si je vais filmer parce que parfois il y a personne, mais parfois il y a du monde. Donc ça va être surprise. Je vous emmène avec moi. S'il y a du monde, je filme pas. On se retrouve après la séance. Sinon, on se retrouve tout de suite. Hello, hello les amis, il est 21h11. Je viens juste de finir un interview avec une de mes élèves, une de mes toutes premières élèves qui a eu un parcours juste incroyable. Et donc, on a fait une interview toutes les deux qui sortira, je pense, la semaine prochaine sur YouTube. Donc, tenez-vous prêts. Si jamais vous ne voulez rien louper, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter les vidéos, de me suivre de près en fait. Donc voilà, là il est 21h15, je finis juste ma journée de boulot. Donc vous voyez qu'aujourd'hui ça a été une journée full travail. Je crois que j'ai eu 5 ou 6 calls. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. Donc du coup pour fêter ça, j'ai mis un petit peu de musique. Et là je suis en train de faire des petites crêpes. On va se régaler. Je suis qu'un sommet, écoute ça baby. Je suis pas un superman. Petite crêpe. Le mec, je fais des crêpes au Nutella, il est au bout de sa life. Oh, qu'elle est belle, cette nana. À la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, au sort de l'hiver. Moi, je suis en train de péter un câble de ma journée, là. Oh putain, les crêpes. Sont les gardiens de l'âme. Oh, j'ai chaud, là. On va pas regarder un film, vu l'heure. Si. Mais ouais, mais si, moi je suis en nage là. Mais t'es en nage, mais t'as qu'à pas sauter partout. Mais je suis en nage parce que je fais des crêpes. Non, t'es en nage parce que je fais le kangourou. N'importe quoi. Je suis en nage parce que je finis. Non. Non, mais attends. Non. J'ai eu 50 calls non. là. Non. Si. T'es en nage parce que tu fais le kangourou, c'est tout. J'ai eu 50 Non. calls, je finis ma journée à 21. Tu fais le kangourou, c'est normal que tu sois en nage. J'ai chaud. Mais ouais, c'est ça quand on saute Mais partout. putain, c'est toi, t'es. Ah, tu sautilles là. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as de marrer toi? Je sautille. Et toi, tu sautilles pas toi? Non. Je vais te faire sautiller, moi, tu vas voir. Rien du tout. Je vais te faire chantonner. Elles sont bonnes? C'est toi qui chantonne. Et merci pour les crêpes, c'est gratuit? Oui, je sais. Non, c'est pas gratuit, ça me coûte de la chaleur. J'ai chaud. Ah, c'est marrant. Ouais. On se marre. Je te fais des crêpes à 21h. Ah, tu vois, elles sont moins bonnes qu'hier déjà. Tu trouves pas? Merci, non? J'ai un peu l'impression qu'elles ont tourné. Pas du tout. Et merci, non? Merci. Je garde mon nom de toute façon. Oui, bah, ça j'ai bien compris. C'est un rageux. Ouais. T'as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Non. Non. T'as dit quoi? On m'a demandé si Camille Mercier, genre l'image et tout ça, allait changer et devenir Camille Leroy. J'ai dit non. Non, bah, moi je vais divorcer. Oui. Tu m'as menti, tu m'as trahi. Pourquoi? Parce que tu me disais que c'était important pour toi de te marier pour porter le même nom que ton enfant et rien Mais du je porte le même nom que toi. Bah non, Bah si. bah non. Mais Mathieu, je porte le même nom que toi. Tu t'es le premier à dire que c'est un nom de... Que mon vrai nom, ça reste Mercier et que c'est un nom Tu portes pas le factuel. même nom que moi. Un nom d'usage, pardon. Tu portes pas le même nom que moi. Bah pourquoi? Parce que à quel moment tu le portes? Mais quand je vais au restaurant. D'accord. Mais quoi? Mais tu utilises quand le nom d'usage en fait? Vas-y, raconte. Je sais pas moi comment ça se passe. Mais j'ai ton nom moi dans ma tête. Hein. Non mais écoute, quand on aura fait... Toi tu veux que je porte ton nom mais tu me fais même pas une demande en mariage. Quand on aura Non. fait le mariage, Je divorce. tu peux pas. Tu divorces auprès de qui déjà? Auprès de toi. Non. Qui? Où? Là maintenant. Tu m'as menti. Tu divorces pas avec moi. Ah, la sueur. Ah, je sais. T'as quel âge? 8 ans? Parce que c'est des petits ex qui ont 8 ans qui disent chèque.
Par contre, à quelle heure on a mangé 2 fois du mint et on a fini le pot? Bon allez là, moi j'ai pas ton temps. Demain j'ai encore du travail, dimanche encore. J'ai pas de week-end moi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est 10h17 et j'ai bien commencé la journée. J'ai fait presque 7500 pas ce matin sur le tapis en bossant. J'ai importé plein de rushs pour préparer le vlog qui sortira demain. J'ai répondu à mes élèves. Il y avait plein de posts sur la communauté aussi, donc j'ai répondu un petit peu aux posts qui étaient là. Il y a plein de nouvelles membres dans la LGA, donc c'est trop cool. Le groupe augmente, grossit et donc forcément ça fait un effet hyper porteur, hyper moteur. Toutes les filles se soutiennent, franchement c'est trop chouette. Donc voilà, ce matin j'ai passé mon temps à faire ça. Là j'ai des calls encore aujourd'hui, donc on vient de se poser avec Matt pour boire un petit café. Je me suis fait un petit cappuccino qui est chaud d'ailleurs, je vais attendre un peu avant de le boire. Et puis après on va commencer la journée de boulot. Donc voilà, je me suis fait mes cheveux aussi, j'avais envie ce matin. J'ai un live avec mes élèves aujourd'hui, donc voilà, ça va être une belle journée. Il fait beau, il fait chaud encore, on est trop bien ici. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans la journée. Bueno. Tu sais de quoi me donne envie cette météo? D'aller à la plage, Non, faire une randonnée. non. C'est rire. N'importe quoi. C'est quoi alors? De foutre un beanbag sur le balcon. Un quoi? Un beanbag. C'est quoi ça? Un fat boy? Bah tu peux pas dire des mots que je comprends. Un fat boy c'est une marque. Beanbag. Beanbag c'est le. Big Mac. Big Mac. Beanbag c'est le produit. C'est le nom du pouf quoi. Genre ça s'appelle une table. Oui. Voilà. Et Justement. mais fat boy c'est connu. Justement. On Oui, dit mais- c'est une table, on dit pas c'est une balcon fonctionnel. Ils disent un fat boy. Bon du coup tu veux t'acheter un fat boy? Oui, Alors attends, là c'est quoi du coup? c'est moi. Ouais je vois ça. Non mais ça on s'en fout. Mais tu fais Golgoth un peu. Mais Je laisse-moi fais regarder. Golgoth. Mais laisse-moi mater ça. Ah mais tu me mates pas hein. Et pourquoi tu mets pas avec ton visage? Donc attends, il faut regarder quoi là? C'est le avant-après. Oui mais on peut zoomer je pense. Non on peut pas. On peut pas trop. Un peu. Non ça marche pas. Ah, attends, Déréglé laisse-moi maintenant. faire. C'est tout déréglé maintenant. Non, ça va bien se passer. Non ça se passe mal. Ça se passe mal. Ça peut bien se Ça passer. se passe mal, tu te saoules. Putain, t'es exécrable. Mais non mais tu te saoules. Tu vas chez le coiffeur quand? Faut que t'ailles chez le coiffeur là, fais-toi une coupe passe. Hein. T'as un cil sur une des deux joues, tu dois faire un vœu d'abord et après taper. Enfin c'est pas exactement sur une joue, c'est en dessous de l'œil. Fais un vœu vite. Je l'ai déjà fait. Le vœu? Ouais. Tu me dis ou pas? Ouais. C'est quoi? C'est que t'arrêtes de me demander d'aller chez le coiffeur. Oh, on n'est vraiment pas les mêmes genres de vœux. Me revoilà, il est midi 10. Je devais avoir un call à 11h avec une femme qui voulait en savoir un petit peu plus sur la LGA, mais elle ne s'est pas présentée au rendez-vous d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. En fait, le fait que les personnes ne soient pas dispo, c'est ok, et qu'elles aient des empêchements, c'est ok aussi, mais juste prévenez les gens par respect s'il vous plaît. Quand tu peux pas rejoindre une copine ou que tu peux pas aller à un rendez-vous avec un médecin, ben, tu appelles et tu préviens. Et ben, c'est la même chose s'il vous plaît, par respect pour mon temps et pour le vôtre aussi, parce qu'en fait mon temps est précieux, mais tout autant que le vôtre en fait. Hein. Prévenez. Donc c'est pas grave, hein, je me suis avancée sur le montage du vlog et du coup là j'ai préparé un bon petit repas. J'ai le live de groupe dans la LGA à 13h, donc on a une petite cinquantaine de minutes tranquille pour manger, boire un petit café et puis voilà, se connecter. Je vous montre le repas, ça va être délicieux. Et voilà le repas de ce midi. Blanc de poulet, semoule, petits légumes sautés. Ça va être délicieux. Bon app. Bon du coup les amis, on est dimanche soir, il est 19h passé. Et bon, je filme avec l'iPhone parce que la DJI n'a plus de batterie. On vient juste d'arriver dans un parc, ça s'appelle comment? Riverland. Et c'est incroyable, là on est dans le village français. C'est un grand parc. Il y a un parc d'attractions aussi, on peut faire des attractions. Et en fait, nous on est venus là pour se balader un petit peu, mais c'est trop beau. Et là c'est vraiment un petit village typique français qu'ils ont reconstruit avec des petits restaurants. Il y a un McDo là-bas qui est juste genre le McDo le plus rustique que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est trop beau.
Hello les amis, on est lundi 20 octobre, il est 15h55, ce vlog aurait dû sortir hier soir. Mais comme vous l'avez vu du coup, on est parti se promener et on est rentré assez tard. C'était génial ce parc, franchement on s'attendait pas du tout à tous ces spectacles, un feu d'artifice à la fin, c'était juste incroyable. Je me suis même fait du henné, c'était trop chouette, vraiment c'était trop cool. Et donc forcément j'avais envie de mettre tout ça dans le vlog, donc le vlog sortira aujourd'hui. Je pense que le jeu en valait la chandelle, il est pas sorti dimanche soir mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, en tout cas moi j'ai adoré le filmer. Je me rends compte que j'ai pas forcément trop partagé de moments de ouf. Je vous ai surtout partagé ma semaine en fait de travail, mais c'est aussi ça la vérité, c'est aussi ça la réalité d'entrepreneur. Et donc voilà, c'est ma vérité, c'est ma vie. J'espère qu'elle vous plaît. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à suivre mes aventures. Je vous dis à très vite et à bientôt dans un prochain vlog.